Shalom, 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 shalom. Je vous salue tous, bien-aimés, les amis, je vous salue tous. Vous qui allez vous connecter pour suivre ce direct, c'est l'un de nos premiers directs et nous allons aborder le sujet sur la sorcellerie par la parole. Nous allons aborder le sujet sur la sorcellerie par la parole. La sorcellerie par la parole. La sorcellerie par la parole, nous allons aborder ce sujet sur la sorcellerie par la parole. Et lorsque nous parlons de sorcellerie, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la profondeur de la sorcellerie, qui connaissent le milieu de la sorcellerie. Les informations que je vais vous donner, les enseignements que je vais vous donner maintenant là sur la sorcellerie vont vous permettre d'être fort, de vaincre tout ce qui est sorcellerie, d'annuler tout ce qui est effort de sorcellerie contre votre vie. Et donc, vous allez recevoir vraiment du solide. Parce que j'ai reçu des personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit ouvertement qu'elles étaient sorcières. Ils m'ont dit directement que je suis dans la sorcellerie. Certains ont dit qu'ils étaient dans la sorcellerie et qu'ils voulaient sortir de là. Et d'autres ont dit, mais qui n'ont pas montré leur intérêt de sortir de là. Non, ça sera simplement du béton. Et de la même façon, vous savez, dans une équipe de football, tout le monde ne joue pas le même poste. Mais ils sont tous des joueurs de football. Mais il y a des attaquants, il y a des défenseurs, il y a des gardiens, il y a des milieux, ainsi de suite. De la même façon, pour vous donner juste de façon schématique, de la même façon, dans la sorcellerie, il y a différentes formes de sorcellerie. Il y a différentes formes de sorcellerie. Et en fonction des pays, en fonction des continents, la sorcellerie vient du diable. La sorcellerie vient du diable. Et comme la sorcellerie vient du diable, ça serait vraiment trop facile pour le diable de laisser que tout le monde puisse maîtriser les rouages, le secret de la sorcellerie. Et que ce soit accessible à tout le monde. Et qu'il n'y ait aussi qu'une seule forme de sorcellerie sur cette terre-là. Mais c'est bien que vous puissiez savoir qu'il y a différentes sortes de sorcellerie sur cette terre. Et vous pouvez peut-être voir, il n'y a que ce type de sorcellerie, c'est ce que vous vivez le plus. Ce que vous vivez de plus. C'est ça ce que je vais parler. Donc on va voir la sorcellerie par la parole. La sorcellerie par la parole. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs pour que l'algorithme propose au maximum de personnes possible. N'oubliez pas d'envoyer les cœurs pour proposer ça à beaucoup de personnes. Donc aujourd'hui, je vais donner, c'est un enseignement que je vais faire maintenant là. Je vais faire cet enseignement, et je mets les bases. Après avoir mis ces bases, nous allons maintenant, plus tard, et régulièrement, chaque 2 ou 3 fois dans la semaine, je ferai des lives comme ça de 20-30 minutes maximum. Bon, 20-30 minutes, même plus, sur la sorcellerie. Parce que j'ai reçu des gens qui sont venus eux-mêmes me voir et me dire ouvertement qu'ils étaient dans la sorcellerie. Qu'ils étaient dans la sorcellerie. Et il y a des gens qui peuvent accuser d'autres personnes de sorciers, de sorcières, mais ce sont juste des accusations. Mais quand on a reçu, et j'ai testé, je les ai écoutés, et ce n'est pas une seule personne, ce n'est pas 2 personnes, ce sont des dizaines de personnes que j'ai reçues dans différents pays. Et sans que ces personnes se connaissent, ces personnes ont dit pratiquement la même chose. C'était leur confession de ce qu'ils étaient. Donc je ne vais pas donner les détails, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils font, je ne vais pas dire ça, ni les noms des personnes, ni des pays des personnes, je ne vais pas dire des choses comme ça, mais juste en introduction pour vous dire que je parle de la sorcellerie parce que je connais les personnes qui étaient dans la sorcellerie et qui sont venues me parler de la sorcellerie et qui voulaient sortir de la sorcellerie. Et d'autres personnes qui étaient dans la sorcellerie, qui ont tiré profit de façon diabolique de la sorcellerie et qui ne voulaient pas sortir de la sorcellerie. D'autres personnes qui étaient dans la sorcellerie, qui étaient attaquées par d'autres sorciers et qui voulaient
avoir la force et on demandait des prières par rapport à la sorcellerie. C'est au travers de tout cela et au travers des connaissances que nous avons, bibliques que nous avons sur la sorcellerie, et aujourd'hui je peux me présenter devant vous pour vous parler, parler de la sorcellerie. Voilà, dans la sorcellerie, comme je l'ai dit tantôt, la sorcellerie vient du diable. Première chose, la sorcellerie vient du diable. Et comme la sorcellerie vient du diable, elle est complexe. Elle a des secrets que le diable ne laissera pas que tout le monde puisse accéder à cela. Donc, comme la sorcellerie vient du diable, le diable n'est pas... on ne peut pas cerner le diable par un mot, on ne peut pas comprendre le diable par une phrase. De la même façon, la sorcellerie qui vient du diable, elle sera toujours complexe, vraiment complexe. Et comme elle vient du diable, elle est aussi multiforme. Multiforme et à différents niveaux et à différents degrés. Donc, il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, des gens qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans une seule forme de sorcellerie, d'autres dans 2 formes de sorcellerie, et ainsi de suite, d'autres dans 4, 5, 6 formes de sorcellerie. Et certains aussi, par rapport au niveau, certains sont à un niveau faible de la sorcellerie, d'autres à un niveau plus élevé de la sorcellerie. Voilà, donc ça c'est juste quelques introductions comme ça. Mais au travers de ce que vous allez recevoir, à partir de maintenant, nous ferons beaucoup de live par rapport à la sorcellerie, vous allez recevoir toutes les armes défensives et les armes offensives contre la sorcellerie. Vous allez connaître, vous allez avoir l'aperçu général et plus clair et net de ce que c'est que la sorcellerie. Également, vous allez avoir les armes offensives et défensives contre la sorcellerie. Et maintenant, là, il se fait tard, il se fait nuit. Il est 22h ici, au Sénégal, 22h44 minutes. Il y a des gens qui vont se dire, mais comment se fait-il que tu parles de la sorcellerie la nuit, les gens vont avoir peur, et ça va faire peur aux gens. Non, 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 non. Ça veut dire que vous ne comprenez pas encore très bien ce que c'est que la sorcellerie. Et là, les enseignements que vous allez recevoir, ça ne sera pas l'apologie de la sorcellerie. Nous allons vous donner les armes nécessaires, efficaces, pour vaincre la sorcellerie. Vous n'aurez plus à confondre ce que c'est que la sorcellerie. Vous ne serez pas dans la confusion. Vous aurez vraiment des armes redoutables. Donc maintenant, voici le thème de ce soir, juste de l'introduction. La sorcellerie par la parole. La sorcellerie par la parole. Donc je lis un verset de la Bible. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Écoutez ceci, écoutez très bien. Jérémie chapitre 18, le verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car la loi ne périra pas faute de sacrificateurs, ni le conseil faute de sages, ni la parole forte de prophètes. Venez, tuons-le par la parole. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Écoutez très bien ce verset. Jérémie chapitre 18, verset 18. La dernière partie qui dit, venez, tuons-le par la parole et ne prenons pas garde à tous ces discours. Donc voilà déjà, voilà les pensées, ceux qui montent dans l'esprit des personnes et qui disent, venez, tuons-le par la parole. Ils ont choisi une méthode pour anéantir ou détruire la vie d'une personne. Ce que je vais vous dire, mes amis, la sorcellerie, c'est le but de la sorcellerie, le but général de la sorcellerie, c'est détruire autrui, bloquer autrui, paralyser autrui, détruire ses affaires, le réduire à néant, à rien, fragiliser la personne, anéantir la personne, c'est vraiment ça le but. Et tuer la personne. Voilà, tuer la personne. Donc ici, on dit, venez, tuons-le par la langue. Donc on peut tuer quelqu'un par les paroles. Et ceux qui sont dans la sorcellerie, ils savent très bien que par leurs paroles, ils peuvent tuer quelqu'un. Ils savent très bien que par leurs paroles, ils peuvent tuer quelqu'un.
Donc, il y a la sorcellerie qui s'exerce par la parole. Il y a la sorcellerie qui s'exerce par la parole. Par la parole. Parce que les gens ont dit, venez, tuons-le par la parole. Tuons-le par la parole. Voilà. Maintenant, je vais vous dire ceci. Regardez d'abord ceci. Écoutez bien, j'ai pris le temps de me préparer suffisamment pour vous dire des choses de façon suivie, claire et nette. La sorcellerie vient toujours de vos ennemis. La sorcellerie vient toujours de la part de vos ennemis, connus ou inconnus. Celui qui exerce la sorcellerie contre vous, par la parole, qu'est-ce qu'il va faire? Soit il va se déguiser en votre ami, il va baisser votre garde en devenant votre ami, et vous le prenez pour ami. Parce que la sorcellerie s'exerce pas par ton ami ne veut pas t'ensorceler. Ton ami ne veut pas t'ensorceler. La sorcellerie, c'est ton ennemi qui veut te détruire et t'anéantir. Donc, et pour se passer de façon inconnue, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se faire passer pour ton ami. Il va se faire passer pour ton ami. Alors, au travers du fait qu'il t'a aveuglé, en étant ton ami proche de toi, il va te détruire par la parole. Là, je suis juste en train d'introduire. Hein. C'est juste une introduction. Ils vont ce sont des ennemis. Et aussi, ce sont des ennemis. La sorcellerie, c'est rare que ça s'exerce juste par une seule personne. Mais c'est très souvent, il va y avoir un groupe de 2, de 3 personnes qui vont se mettre ensemble, qui vont converger leur sorcellerie contre une famille, ou contre toi, ou contre toute une famille. Ils vont converger ça comme ça. Donc, c'est souvent, ils vont élaborer des stratégies. Ils vont élaborer des stratégies et des coups à monter contre toi. Là, je suis en train de parler de la sorcellerie par la parole. Par exemple, on dit, tuons-le par la parole. Tuons-le par la parole. Donc, ils vont monter tout, ils vont réfléchir, ils vont analyser, ils vont penser, ils vont monter un coup. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire contre lui? Qu'est-ce qu'on va dire contre lui? Ils vont monter tout cela pour cela. Et ils vont se convaincre. Ça, c'est un autre point. Ceux qui exercent la sorcellerie, ils vont se convaincre que toi, si tu n'es pas là, tu ne seras pas une perte pour eux. S'ils te détruisent, ils ne perdront rien en te détruisant. Ça, c'est la sorcellerie par la parole. Ils ne perdront rien en te détruisant. Ils ne perdront rien en te détruisant. Ça, c'est la sorcellerie par la parole. Pour eux, tu peux partir. Tu peux disparaître sur terre-là. Tu peux être bloqué. Tes enfants peuvent être bloqués. Tes affaires peuvent être bloquées. Ils n'ont rien à voir avec ça. Et de toute façon, si tu n'es pas là, c'est mieux pour eux. Si tes affaires sont bloquées, c'est mieux pour eux. Et tu ne représentes pas une perte pour eux. Le fait que tu partes, même tu disparaîtres, ça va les arranger. C'est ça. Vous voyez ça, c'est ça déjà. Le cœur même de la sorcellerie, c'est ça. Que toi, tu ne représentes rien pour eux. Et si tu n'es pas là aujourd'hui, tant mieux, ils seront tellement contents. Tant mieux pour eux que tu ne sois plus là. Et si tu n'es plus là, ils sont contents. Et comme ce que j'ai lu tout à l'heure, 18, verset 18. Et ils ont dit, venez, complotons contre lui, contre Jérémie. Car la loi ne paiera pas faute de sacrificateur. S'il meurt, s'il n'est plus là, on ne manquera pas de sacrificateur. S'il n'est plus là, on ne manquera pas de sages. Il y aura d'autres sages à sa place. Il y aura d'autres hommes de Dieu à sa place. S'il n'est pas là, on aura d'autres prophètes à sa place. Donc, ils vont déjà te remplacer. C'est-à-dire, si tu n'es pas là, c'est rien. Ils ne vont rien perdre. Même si tu n'es pas là, c'est bien même. Mais si tu n'es pas là, il y a quelqu'un d'autre qui va te remplacer dans la famille. Ils vont te remplacer par la famille. Par contre, tes amis, pour tes amis, tu es irremplaçable. Pour tes amis, tu es irremplaçable. Il ne veut pas te perdre. Il veut que tu sois là. Mais tes ennemis, ceux qui sont dans la sorcellerie, ils se disent que si tu n'es plus là,
si tu es bloqué, ils ne perdront rien. Au contraire, ils vont gagner. Tes amis, si tu n'es plus là et que si tes affaires sont bloquées, tes amis, c'est une véritable perte pour tes amis. Mais pour le sorcier, si tu es bloqué, ce n'est pas une perte pour eux, c'est une victoire pour eux. Si tu es détruit, si tu n'es plus là, ils sont contents. Tu vois, quand ces gens-là voulaient comploter contre Jérémie, Jérémie c'était un prophète. Et comme Jérémie c'est un prophète, ils ont dit non, il peut partir, on ne manquera pas de prophètes, on aura d'autres prophètes. Regardez le raisonnement des personnes. Oui, il ne sera plus là, nous ne manquerons pas de prophètes, nous aurons toujours des prophètes. C'est comme ça que se passe. Tu peux commencer à réfléchir, ah oui, mais quand tu entends ces langages-là, quand tu entends même quelqu'un, parfois tu entends ces choses-là, tu vas comprendre. Quand tu entends ce genre de raisonnement, commence à penser, est-ce que ce n'est pas déjà le début de la sorcellerie contre ma vie? Et quand tu commences à entendre, bon, oui, la famille, elle est belle, elle est bonne. Même si tu n'es pas là, bon, c'est bon. Il y aura quelqu'un d'autre qui pourra prendre ta place. Non, 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 non. Ce sont les vrais sorciers. Ce sont les vrais sorciers. Quand on pense que si tu n'es pas là, ils ne perdent rien. Et si tu n'es pas là, tu ne sers à rien. Ils ne perdront rien. Non, 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 ça c'est la sorcellerie. Ils sont des vrais sorciers. Quand ils pensent que tu es remplaçable facilement, ils sont des vrais sorciers. Et que si tu peux partir, c'est tant mieux pour eux. Eux, ils ne perdront rien. Non. Un être humain qui disparaît, c'est une perte pour toute une famille. Si tu n'es pas là, c'est une perte pour ta famille. Si tu n'es pas là, c'est une perte pour tes amis, pour tes frères, tes soeurs, tes parents, tes enfants, ainsi de suite. Mais pour le sorcier dans leur tête, dans la tête des sorciers, si tu n'es pas là, c'est pas grave. Oh, c'est le contraire. Si tu n'es pas là, c'est grave. Pour tes enfants, pour tes frères, tes soeurs, tes amis, tes collègues, voilà. Mais pour le sorcier, non. Comme ils ont dit, si Jérémie n'est pas là, c'est pas grave. On doit le détruire. On doit le détruire sa vie. Même s'il n'est pas là, c'est pas grave. Ça, c'est déjà de la sorcellerie. C'est déjà la sorcellerie. Maintenant, voilà, c'est déjà la sorcellerie. C'est déjà la sorcellerie. C'est déjà la sorcellerie, tout cela. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand les gens sont dans la sorcellerie, ils doivent se donner bonne conscience. Hein? Ils doivent se donner bonne conscience pour aller jusqu'au bout. Ils doivent se donner une motivation pour aller jusqu'au bout. Leur motivation, maintenant vous comprenez, là où nous devons attaquer. Quand on prie pour vous, quand on va vous soutenir, c'est là où il faut attaquer. Donc c'est pour ça que quand tu es là, quand on doit prier pour toi, et on doit toujours le déclarer que tu es important pour ta famille. Toi, tu es une personne clé pour ta famille. Tu dois vivre, tu dois continuer à te développer, tu dois continuer à avancer. Tu es irremplaçable. Dans la famille, on n'a pas quelqu'un comme toi. Dans la famille, on doit te protéger. Ça là, c'est très important. Parce que déjà, en le disant ainsi, le mobile, ce qui rassemble les sorciers, ce qui leur donne la force, ce qui leur donne la force, hein, ce qui donne la force aux sorciers, on casse ça déjà. Nous sommes déjà en train de casser ça. Chaque fois qu'ils se rassemblent, ils veulent chercher 2-3 personnes pour les rallier à leur cause diabolique de sorciers. Mais nous, et ils vont se dire, même s'il n'est pas là, c'est pas trop grave. S'il n'est pas là, bon, c'est rien du tout. Il n'est pas indispensable dans la famille. C'est pas lui seul qui aide les gens de la famille. Ce genre de langage, dès que vous entendez ce genre de langage prononcé sur vous, c'est déjà de la sorcellerie contre vous. C'est déjà de la sorcellerie exercée contre vous. Et quelqu'un veut déjà vous éliminer. Quelqu'un veut déjà vous éliminer. Il dit non, je ne compte pas sur toi. Que tu sois là, que tu ne sois pas là, tu ne vas même pas nous manquer. Hein. Comment un être humain ne va pas vous manquer? C'est que tu es dans la sorcellerie. Ça, c'est déjà la sorcellerie. Véritable sorcellerie. Maintenant, voilà ce qu'ils ont dit. Ils vont utiliser, ils disent, venez, venez. Ils ont dit quoi? Venez, tuons-le par la parole. Tuons-le par la parole. Ça, c'est la sorcellerie par la parole. Ces gens on dit, venez, tuons-le par la parole. Une fois qu'ils ont pris la motivation, que si tu n'es pas là, ça ira mieux pour la famille. Ce sont les vrais sorciers. Je vous dis la vérité. Ces idées-là, un être humain normal ne peut pas penser comme ça.
Un être humain normal ne peut pas penser comme ça. Que si tu n'es pas là, ça ira mieux pour la famille. Non. Et pourtant tu es clé. Hein? Je parle des gens clés. Pourtant tu es clé. Tu aides la famille, tu aides les gens. Tu es clé. Hein? Tout le monde est clé, tout le monde est important, tout le monde a de la valeur. Mais non, quand les gens veulent exercer la sorcellerie contre vous, ces gens-là se donnent déjà la motivation, la raison que si tu n'es pas là, la famille ne perdra rien. Et on doit prononcer sur ta vie que si tu n'es pas là, c'est une grosse perte pour ta famille. Et ces sorciers-là, ces gens qui vont faire la sorcellerie-là, ils vont faire quoi? Le jour du décès de la personne, ce sont les premières personnes qui vont venir verser les larmes de crocodile pour dire « Ah, il est parti, il va nous manquer, il va manquer la famille. » Non, 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 ils disent le contraire de ce qui est dans leur cœur. Complètement. Parce que pour te détruire dans la sorcellerie, ils se donnent bonne conscience, ils se donnent la force en disant que si tu n'es pas là, la famille ne perdra pas grand-chose. Il ne manquera pas des gens pour te remplacer. Ça, cette pensée diabolique-là, c'est déjà de la sorcellerie. C'est déjà de la sorcellerie. Maintenant, je progresse. Ils vont dire, ok, tuons-le, venons, tuons-le par la parole. Voilà, comment est-ce que les sorciers, comment est-ce que, je vous ai parlé de la sorcellerie par la parole. Ça signifie quoi? Exercer la sorcellerie par la parole. Ça signifie que ceux qui sont là, ou la personne, votre ennemi, qui va vous détruire, il est conscient que s'il utilise l'arme de la parole contre toi, il va te détruire. Il va te bloquer. S'il utilise l'arme de la parole, Jérémie 18, verset 18 dit, venez, tuons-le par la parole. Ils sont conscients que s'ils arrivent à bien manier la langue, à dire, à utiliser les fausses paroles, les fausses informations contre toi, ils sont conscients que ces fausses paroles, mauvaises paroles contre toi, vont te déstabiliser et vont t'amener à soit avoir de l'ulcère, à perdre l'appétit, à perdre le sommeil, à être angoissé et à déprimer et à vouloir même mettre fin à ta vie. Ils sont conscients que s'ils jettent les mauvaises paroles contre toi, ils sont conscients de cela. Ils vont utiliser des mauvaises paroles contre toi. Pour marquer tout cela, ils peuvent même commencer à dire, en faisant quoi? Ah, vous allez entendre, ah, j'ai rêvé que tel est décédé. Ça, il a parlé. Ils ont parlé. Je dis la sorcellerie par la parole. Donc, ils vont lancer une mauvaise parole sur toi. Et cette parole, tu vas l'entendre. Eux, ils sont conscients qu'en le disant, et que si toi, tu l'entends, ça va te détruire. Ils vont te détruire, t'anéantir par les paroles qu'ils ont réfléchi, analysé, repensé dans leur tête, et ils ont fait sortir ces mauvaises paroles contre ta vie. Et une fois que tu entends ces paroles, ça vient du monde des ténèbres. C'est sorti tout droit du monde des ténèbres. Tout droit du monde des ténèbres. Et ils sont conscients que ces paroles, une fois que tu les as entendues, tu seras déstabilisé, tu pourras piquer une crise, tu pourras piquer une maladie, tu seras traumatisé, tu perdras le bon sens, ton calme, ta maîtrise. Et tu vas commencer à soupçonner, tu vas commencer à soupçonner. Ils savent très 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 bien cela. Et ils vont commencer à parler. Il faut qu'ils parlent contre toi. Et ils vont dire, j'ai rêvé. Ah, et tel a rêvé. Nous avons rêvé. Et quand nous rêvons, c'est toujours comme ça, c'est ce qui se passe toujours. Nous avons rêvé qu'un tel, tu as perdu ton travail. J'ai rêvé que tu as attrapé une maladie. J'ai rêvé que tu as fait l'accident. J'ai rêvé qu'on t'a poignardé. J'ai rêvé. Et ils commencent à te mettre ces paroles. Ils ont masqué ça dans les rêves. Comme ils ont masqué ça dans les rêves, ça c'est la sorcellerie par la parole. Donc ils masquent cette sorcellerie par les rêves et ils te racontent leurs rêves. Et une fois que tu as entendu leurs rêves, tu as entendu leurs paroles, et ils savent qu'ils vont te détruire,
par les paroles qu'ils ont prononcées contre toi, que tu as entendues, et ils vont commencer à circuler avec ça. Et on va dire, allons-y, attaquons-le, disons du mal de lui. Il y a des gens qui vont commencer à parler du mal de toi. Ils sont conscients qu'en parlant du mal de toi, une fois que tu vas entendre ces paroles méchantes, mauvaises sur toi, ça va te blesser, ça va te rendre malade. Juste écouter leurs paroles. Ils sont conscients de la force de leurs paroles. Et donc, c'est pas la force de leurs paroles, mais ce sont des paroles qu'ils ont, comme je dis, ils sont réfléchis, analysés et inspirés par le diable. Et ils savent très bien que leur bouche, quand ils prononcent une parole sur quelqu'un, quand ils racontent ce qu'ils pensent de la personne, ils disent, j'ai vu que tu es bloqué, j'ai vu que j'ai même rêvé que tu es décédé, j'ai rêvé. Ça c'est la sorcellerie par la parole. Il faut que ce qu'ils ont dans leur cœur, là, de méchants, le programme qu'ils ont fait contre toi, ils doivent te le faire parvenir, mais par la parole, que tu entendes. Ça, c'est le type de sorcellerie par la parole. C'est le type de sorcellerie par la parole. Je vous dis la vérité. Hein. Ceux qui sont dans la sorcellerie, ceux qui sont dans les sorciers, les marabouts, les féticheurs, les vaudous, tout ce gros monde-là, les occultistes, s'ils entendent très bien ce que j'ai dit là, s'ils entendent, ils comprennent très bien ce que je suis en train de dire, je suis en train de dévoiler leur plan. Ils connaissent expressément, ils savent très bien que en disant ces paroles sur ta vie, en parlant de toi de cette façon, ils savent très bien que ça va te faire très, 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 très mal. Très, très, très mal. Donc, c'est déjà leur volonté de te détruire, de te nuire, en disant des fausses informations sur toi. En divulguant des fausses informations sur toi. En disant du mal de toi. Ils vont parler mal de toi. Et ils vont raconter une histoire que tu ne pas comprendre. Ils vont dire aussi que portons-lui un coup fatal par une campagne de dénigrement. On va te dénigrer. Ils savent qu'en te dénigrant, mon ami. Ils savent qu'en te dénigrant, ils vont te mettre à terre. Et ce dénigrement-là, ce n'est pas juste une petite histoire, mais c'est bien conçu, bien réfléchi, bien analysé. Ça vient du monde des ténèbres. Ça vient vraiment, c'est le plan du monde des ténèbres diabolique. Mais eux, ils sont conscients de cela, que chaque fois qu'ils montent une histoire, et qui lance une campagne de dénigrement sur toi. Mais est-ce que vous vous souvenez? Regardez par exemple ceci. Parce que beaucoup de gens ne prennent pas trop garde à ce type de sorcellerie. Ils pensent que la sorcellerie, c'est une seule forme, comme je l'ai dit au début. Mais regardez bien. Depuis qu'on vous a déjà dit que j'ai vu que pas souvent dans le mariage, je sens que ton mari là ou ta femme là va t'abandonner. Oui, est-ce que vous ne remarquez pas que souvent ce que les gens... Mais ce sont les vrais sorciers. Ce sont les vrais sorciers. Quelqu'un qui va dire, j'ai rêvé que tu as perdu ton emploi. Ce n'est pas qu'il a rêvé, tu as perdu ton emploi. C'est pas ça. C'est pas ça. Il est en train d'exercer la sorcellerie par la parole contre toi. C'est ça. Raison pour laquelle vous ne devez jamais accepter que quelqu'un vienne vous raconter des choses négatives sur votre vie, ou quelqu'un vienne vous dénigrer. Il peut faire ça comme ça. Parfois, ils maquillent ça. Ils sont conscients. Je parle d'ensorceler par la parole. Ils vont te détruire par leur parole. En faisant passer, en disant maintenant, on commence à dire, ok, j'ai appris, j'ai entendu. Ah, mais je ne vais pas te dire qui l'a dit. Hein. Je ne vais pas te dire qui l'a dit, mais j'ai entendu qu'on a dit que toi, on t'a dénigré, on t'a méprisé, on t'a minimisé, on te dénigre, comme si tu n'es rien du tout. Ah oui, c'est campagne de dénigrement. C'est ça la sorcellerie. C'est ça l'une des pires espèces de sorcellerie. Et beaucoup de gens pensent que la sorcellerie, c'est juste une seule façon. Je vais aborder tous ces types de sorcellerie. Mais là,
cette sorcellerie, on va te dénigrer. Il y a des gens qui vont tomber malades juste par dénigrement. Je prie pour toi, ton esprit va devenir fort. Ton esprit va devenir... Donc, en ce moment-là, quand il te dénigre, c'est pour taper ton esprit. Taper ton esprit, taper très fort. Ça, c'est le combat des esprits. Il te dénigre, il tape très fort dans ton esprit. En tapant très fort dans ton esprit, en te dénigrant, ils savent que ça va te faire très très mal. Ça va te percer le cœur. D'entendre toute cette campagne de dénigrement sur toi, ça va te briser et ça va t'amener toutes sortes de maladies. Tu vas perdre la confiance en toi-même. Tu vas perdre même ton estime de toi-même. Tu vas commencer à commettre des erreurs que tu ne peux pas commettre. Tu vas commencer à dérailler. Et en déraillant, tu vas perdre ta vie comme ça. Ah, la sorcellerie, ça c'est la sorcellerie par la parole. Ça c'est la sorcellerie par la parole. Et beaucoup de personnes, mon ami, mes amis, écoutez très bien. Écoutez très bien. Beaucoup de personnes ne savent pas que le dénigrement, la manière que les gens te dénigrent, vous ne savez pas que la manière que les gens vous dénigrent, c'est de la sorcellerie. Oui, c'est véritablement de la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie par la parole. Et il mène une campagne de dénigrement. Donc, quelqu'un chez lui à la maison, ou quelque part, inspiré par le diable, dans sa sorcellerie-là, il lance une campagne de dénigrement contre toi. Et les gens vont capter ces paroles-là, vont commencer à te dénigrer. Ils vont te dénigrer. Et on dit, venez, tuons-le à coups de paroles. Ils vont te lancer des paroles. Voilà comment ça se passe aussi. Ils vont te dire des paroles de méchanceté. Bon, les réseaux sociaux, là, parfois, ça bloque lui. Ils vont te dire des paroles de méchanceté. Un va dire, ah, j'ai rêvé que tu es décédé. Et 2 semaines après, quelqu'un d'autre a dit, ah, j'ai rêvé, tu as fait l'accident. 3 semaines après, 1 mois après ou 2 mois après, j'ai rêvé qu'il y a eu un décès chez toi. Et puis, 4 mois après ou 5 mois après, ah, j'ai rêvé que quelqu'un est venu, ta maison, il y a eu un incendie chez toi. C'est cette campagne, par coup de parole, dite sur toi, annoncée sur toi, que tu vas entendre. Ça va affaiblir ton moral, ça va baisser ta garde. L'esprit de mort, ils vont déjà te faire rentrer l'esprit de mort en toi. Ils savent que par la parole, ils vont te détruire. Ils savent très bien. Ils savent très bien. Et ils utilisent la parole pour te détruire. C'est de la pire sorcellerie. C'est de la sorcellerie. Ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Donc même des rumeurs que tu entends dans la famille, des paroles qu'on lance contre toi, tout ce que tu entends là, des personnes, et ils savent déjà que ils vont dire des mensonges, des véritables mensonges sur toi. Des contes vérités. C'est-à-dire, tu es là, tu ne comprends pas. Mais pourquoi il y a autant de mensonges sur ma vie? Pourquoi une histoire que je ne connais pas, on m'accuse et tu vas perdre le sommeil? Tu vas rater tes études. Si leur objectif, je vous ai dit, la sorcellerie a différents types d'objectifs. Si leur objectif, par exemple, tu es en train de faire les examens. Si leur objectif, dans cette sorcellerie, c'est de t'empêcher de réussir à tes examens, ou d'empêcher tes enfants de réussir aux examens, ils vont utiliser la sorcellerie des paroles. Ils sont conscients qu'en disant ces paroles-là, ça va vous déstabiliser. Et tu vas voir qu'ils vont lancer un mensonge sur toi, sur ta famille. Ce mensonge va faire le tour de la famille, le tour du quartier, le tour du village, le tour du pays. Les gens vont parler à gauche et à droite. Tu es complètement déstabilisé. Et tes enfants, dans leur sorcellerie, c'était les études de tes enfants qui devaient bloquer. Maintenant, comme ils ont lancé des paroles mensongères sur toi, ça te déstabilise, ça déstabilise tes enfants. Comme l'objectif de leur sorcellerie, c'est de bloquer tes enfants qui ne réussissent pas, il faut que cette information-là arrive déstabilisé ou arrive à tes oreilles, que tu sois déstabilisé, que tu perdes la concentration dans tes études, dans tes examens, que tu sois dispersé. C'est ça l'objectif. C'est ça la sorcellerie par la parole. Donc là, dès qu'ils ont parlé, je connais ça, j'ai vu beaucoup de personnes comme ça. Il est tout seul assis là-bas, mais dès qu'il a dit quelque chose, tout le monde prend, ah, il a dit, et tout le monde...
vécu ces paroles-là. Et ça fait le tour. Nous sommes dans les villages, je suis partout, je vais partout, tout le temps avec les gens. J'entends, quand je sens, je dis, ça c'est la sorcellerie par la parole. Une parole a été dite là. Un mensonge monté de toutes pièces là. Une histoire compliquée, une calomnie, vient monter la personne. Tu es complètement innocente. Hein. Tu nous comprends, mais comment on a pu dire pareille chose sur toi? C'est la sorcellerie par la parole. C'est de la sorcellerie par la parole. C'est de la sorcellerie. Ils savent qu'en parlant mal de toi, ils vont te bloquer. Ils vont te détruire et détruire tes enfants. Ils savent très bien. Et ils utilisent ça, juste ça. Tant pis, tu vas te dire, non, tu attends peut-être de tomber malade comme ça. Non, non, non. Le fait qu'ils t'ont dit ces paroles, ils t'ont prononcé ces paroles, c'est déjà nettement suffisant pour eux. Ils savent. Et que dès comme ils t'ont donné ces paroles-là, tu as reçu ces paroles-là, ils savent que ces paroles s'aimaient dans toi, dans ta tête, vont te rendre malade. Ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'ils sont vrais sorciers, vrai pire espèce de sorcellerie. Comment tu peux avoir des idées comme ça? Tu racontes un mensonge sur quelqu'un, un grand mensonge sur quelqu'un, un très grand mensonge sur quelqu'un. Et ils savent pertinemment qu'en disant ces mensonges, ces railleries, ces moqueries, ce dénigrement, on va te mépriser. Quelqu'un va te dire une parole méprisante. Et ils savent qu'en te disant ces paroles méprisantes, tu ne pourras pas bien dormir. Tu auras l'ulcère, tu auras des maux de tête, tu auras des maux de ventre, tu ne seras plus concentré au travail. Maintenant, si leur objectif, je suis en train de justement des généralités, si leur objectif, parce que la sorcellerie, c'est plusieurs objectifs. Hein, ne pensez pas que la sorcellerie, c'est juste tuer quelqu'un. Parfois, il veut pas, la vraie sorcellerie, il ne veut pas te tuer tout de suite. Il ne veut pas te tuer tout de suite. Il veut d'abord te faire souffrir longtemps. Tu souffres longtemps, à la fin, ils vont te prendre. Mais souvent, ils veulent toujours, à ce type, ils vont tout te faire souffrir longtemps, problème après problème, difficulté après difficulté, et après, ils vont t'achever. Mais plus tard, quand ils ont fini un peu avec toi, bon, ils vont t'achever. C'est ça, globalement, leur base. Donc, dans cette sorcellerie, si dans leur sorcellerie, l'objectif de leur sorcellerie, c'est, par exemple, ceux qui sont mariés, c'est que que vous puissiez divorcer. Ils vont faire quoi? Bon, je prends par exemple, j'étais dans un village. Donc, je prends dans un village, il y a, ça c'était très grave, très grave. Donc, dans un village, il y a quelqu'un qui avait un problème avec un couple. Et ils sont allés faire une sorcellerie. Ils ont fait un truc compliqué là. Bon, le détail est trop fort. Ok, il y a eu c'est trop fort. Bon, il y a eu meurtre. Donc, il y a eu quelqu'un qui est décédé. Oh, voilà. Bon, c'est très compliqué ce que je veux dire. C'est trop grave, c'est trop compliqué. Je ne peux pas utiliser les mots ici. Je risque d'être bloqué. Ok, je pense seulement, voilà. Ce type de sorcellerie que je vois souvent parfois on voit ça sur les réseaux sociaux. Par exemple, j'ai vu, la semaine passée, dans cette semaine, il y a quelqu'un qui, un cercueil, on a dit, le cercueil ne peut pas avancer. Ils ont pris le cercueil et pour faire l'enterrement. Maintenant, pour enterrer la personne, on dit le cercueil n'arrive pas à avancer. Le cercueil n'arrive pas à avancer. Et le cercueil va aller maintenant. Celui qui est mort là-bas va maintenant aller se poser. Le cercueil va se poser sur celui qui l'a tué. Celui qui l'a tué. Ça là, déjà, c'est déjà de la sorcellerie. La sorcellerie, ils vont t'amener une accusation. Une fausse accusation. Que tu n'es pas dedans. Tu n'es même pas du tout dedans. Donc ils vont faire que le cercueil a bougé. Le cercueil est venu se poser devant toi. Se poser devant ta maison, dire, c'est dans cette maison qu'il y a une sorcière, c'est celui qui est ici ou celle qui est ici qui l'a tué. Ça, c'est la sorcellerie de la parole. C'est-à-dire que, sorcellerie de la parole, donc, ils te font une fausse accusation sur ta vie. Là. Tu ne sais pas comment ils ont inventé ça. Donc, ils te font une fausse accusation et ils savent qu'avec cette fausse accusation-là, les gens vont te haïr. Ils savent qu'en disant ces paroles sur toi, en faisant circuler ces informations sur toi,
Les gens vont te rejeter. Ils savent. Quand on fait sortir ces mensonges, ces calomnies, cette campagne de calomnie en janvier, février, mars, avril, et ça ne retombe pas, ça revient. Après, un an après, ça revient. Quelqu'un allait consulter les marabouts. Oh, je suis allé consulter, bah, j'ai vu le vieux de telle personne. C'est combat. Donc, on va toujours prononcer ton nom en mal, en mal, en mal, en mal, en mal. Ça, c'est de la sorcellerie. Et ils savent qu'en le faisant, les gens vont vous insulter. Ils vont t'insulter. En t'insultant, ça te fera très, très, très mal. Ils savent aussi qu'en le faisant, en utilisant leurs paroles contre toi, les gens vont te quitter. Et ils le font pour que les gens te quittent. Ils le font pour que les gens te quittent. Quelqu'un m'a... Oh Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui m'a... Excusez, bon, je vais... Pour le moment, la prochaine fois, je vais accepter, faire monter les gens pour le direct, tout ça là. Mais laissez d'abord... Aujourd'hui, je mets cette base-là. La prochaine fois, parce que là, j'ai branché le micro ici, je n'ai pas le retour. La prochaine fois, j'aurai le retour. J'aurai le retour pour parler, on va communiquer. Donc, excusez-moi pour cette fois-ci. La prochaine fois, on va faire ça comme ça. Et il y a quelqu'un... voilà, il y avait quelqu'un, un sorcier qui était là, dans un village, il m'a envoyé. J'étais là. Et j'entends, quelqu'un dit, ah, il y a c'était un grand marabout. Hein, le marabout qui est là-bas, il nous a envoyé te dire que tu t'amuses. Tu t'amuses vraiment. Envoyez les cœurs, hein, n'oubliez pas d'envoyer les cœurs. On m'a envoyé le message. Le marabout a dit que tu t'amuses. Il va te détruire. Et il a dit, le marabout dit, il va me rendre fou. Il va me rendre fou. Je vais, parce que j'allais souvent évangéliser dans leur village. Il a dit, il va me rendre fou. Je ne vais plus reconnaître le village là. Je vais enlever mes habits sur la route. Et puis, tellement que la folie va me prendre, je mangerai dans les poubelles. Et puis, on va me tuer comme ça. Voilà. Vous pensez que quoi? Quelqu'un qui t'envoie des paroles comme ça. Ça là, c'est de la sorcellerie. Je n'ai même pas besoin, on n'a même pas besoin que la personne apparaisse comme un vampire. Non, il t'a déjà dévoilé leur plan. Ce qu'il veut voir arriver chez toi. Et il a prononcé cela, il a proclamé cela pour que ça arrive dans ta vie. En sachant que, maintenant je dis pourquoi il a dit ça. En le disant comme ça, il se dit que donc, en ce moment-là, il m'a paralysé. En écoutant ça, je suis paralysé déjà. J'ai la peur. J'ai la peur. La peur va me donner maintenant, parce que j'ai entendu tout ce qu'il a dit, et je l'ai encaissé. La peur va faire que je vais commencer les paroles, les choses que lui il a prononcées sur ma vie. Je vais commencer à avoir des rêves sur ça. Je vais rêver, je vais commencer à rêver, je rêve, j'ai rêvé telle chose, j'ai rêvé que je suis devenu fou. Et voilà. Et il sait qu'en prononçant ces paroles, je vais rêver ça, je vais perdre la concentration et je serai paniqué et peut-être que je vais dire, bon, je veux, marabout, je veux la réconciliation avec toi. Et là, j'ai perdu ma protection divine en venant me plier à ses quatre volontés. Il sait ce qu'il voulait. Il a dit ça. Mais dès qu'il a dit, le connaissant, le combat spirituel, connaissant la sorcellerie, il me dit, mais le monsieur là, ça c'est de la vraie sorcellerie. Il veut me détruire par la parole. Comme le verset, Jérémie 18, verset 18, tuons-le par la parole. Donc, il a utilisé l'arme de la parole. Parce que comme il y a différents types de sorcellerie, peut-être tel type de sorcellerie, ils ont essayé, ça n'a pas marché. Maintenant, ils vont utiliser un autre type de sorcellerie qui va marcher. Comme toi. Mais pour moi, il a envoyé la parole. Dès que j'ai entendu, j'ai dit, je ne vais même pas dormir avec ces paroles. D'abord, j'ai annulé ça, mais ce genre de combat ne s'arrête pas à ce moment-là. J'ai débarqué chez lui. Débarqué chez lui, chez le marabout. Débarqué chez lui, chez le marabout. Il m'a envoyé les gens. C'est trop loin. Je ne vais pas lui envoyer, je vais pas envoyer sur les personnes. Non. Je débarqué chez lui directement. Puisque il m'a parlé, il m'a envoyé des messages, j'ai débarqué chez lui. Et j'ai commencé à parler, ouvertement aussi. Ouvertement.
souvenez-vous, ceux qui connaissent, souvenez-vous que Goliath, il a parlé, il a dit, envoyez-moi une seule personne avec qui on va se battre. Si j'arrive à le détruire, vous tous, vous serez soumis à moi. S'il arrive à me battre, notre peuple sera soumis à vous. Et qu'est-ce que Goliath a fait? Goliath a fait quoi? Goliath a commencé maintenant à insulter, à lancer des paroles, à parler. Goliath a parlé, il a insulté le Dieu d'Israël, il a insulté tout le monde, il méprisait tout le monde, il maudissait tout le monde. Ça, c'est la sorcellerie par la parole. Il sait qu'en parlant comme ça, Goliath a fait trembler toute une armée, tout un peuple. Tout le monde était traumatisé par les paroles et dires seulement de Goliath. Il a parlé, il gueulait, il insistait, il criait, il a haute voix, très très fort. En parlant comme ça, il traumatisait les gens. Les paroles. Ça, c'est la sorcellerie par la parole. Sorcellerie par la parole. Sorcellerie par la parole. Sorcellerie par la parole. Dès que Goliath a parlé, ça a rentré dans l'esprit. Même Saül, il était KO. Personne ne pouvait bouger par les paroles de Goliath. Et regardez maintenant, qu'est-ce qu'a fait David? David, quand il est arrivé, il a entendu Goliath parler. David a dit, mais comment on a pu laisser cette personne parler jusqu'à ce point? Et on dit même, David dit carrément que Goliath a parlé pendant 40 jours. 40 jours en train de maudire. Oui, il connaît le poids des paroles. Qu'en parlant comme ça, là, en parlant de cette façon-là, il va anéantir la résistance des gens, il va les paralyser, il va leur faire douter de la protection divine, il va les écarter de leur Dieu, il va les séparer de leur Dieu. C'est ça l'objectif. Ça, c'est la sorcellerie par la parole. Et en faisant la sorcellerie par la parole, c'est aussi, ils sont conscients qu'en le faisant contre toi, en parlant du mal de toi, ils vont te séparer de tes amis. Les gens vont te quitter. Parfois, leur sorcellerie, le but, c'est que les gens te quittent seulement. Parfois, le but, c'est aussi que les gens puissent te détruire. J'ai vu des gens qui ont accusé, ils ont fait des fausses accusations. Un tel est décédé, c'est telle personne qui l'a tué. Et maintenant, parce que ça, c'est la sorcellerie. Je vais le dire, c'est là où je vais finir maintenant. Je vais le résumer simplement. Regardez, c'est ce qu'on appelle sorcellerie par la parole. Quelqu'un est décédé dans une famille. Et maintenant, ils ont dit, ok, quelqu'un décède dans la famille, on va chercher qui l'a tué. Ok, maintenant, ils ont dit, ils ont pointé le doigt, c'est telle personne. Mais c'est faux. C'est faux, c'est pas cette personne-là. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le fait qu'ils ont juste dit que c'est telle personne, en prononçant son nom, essaie d'imaginer l'effet qu'on t'accuse que tu es sorcier et que tu as tué quelqu'un. Et que tu n'as rien à voir avec ça. Essaie d'imaginer et que toute la famille te considère comme le responsable de la mort de telle personne. Essaie d'imaginer la pression psychologique. Tu veux te défendre, tu vas vouloir te défendre, tu vas dire non, c'est faux. Tu as tout. Oui, ils vont tout faire, ils vont mener une campagne de dénigrement sur toi. Tes parents ne vont plus compter. Tu as beau expliquer aux gens, les gens ne vont plus te croire. Ils ont dit, c'est vrai, on était allé chez tel féticheur, il t'a vu. On était allé chez tel marabout, il t'a vu. On était allé là-bas, de toute façon, un tel t'avait rêvé. Un tel aussi t'avait rêvé. Donc, c'est eux qui ils sont entendus, on va prendre cette personne. Comment on va faire? On va le détruire par la parole. On va exercer la sorcellerie de la parole. Et maintenant, cette personne-là, quand on a dit à cette personne, on a dit, c'est cette personne qui l'a tué. Vous pensez quoi? C'est cette personne qui est décédée. Elle n'a pas des enfants proches, des familles proches, mais elle a des enfants proches, et des parents, des frères proches, qui vont dire, ah bon, si c'est lui, nous aussi on va le détruire. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux, ils vont aller sur la base de fausses accusations, ils vont aller aussi chercher le maraboutage, les fétiches de vaudou pour le tuer, pour le détruire. Finalement, ils ont fait quoi? Ils ont détruit la première personne. Et deuxièmement, ils ont mené la haine dans la famille contre cette personne-là. Peut-être qu'ils t'ont cherché la nuit, ils t'ont cherché de plusieurs façons, ils n'ont pas pu t'avoir. Maintenant, ils ont dit, on va le tuer par la parole.
en te faisant, on fait une fausse accusation sur toi, on fait sortir des où tu as perdu tes biens, où tu es paralysé, où tu es malade, des choses comme ça. Quelqu'un, voilà. Donc, ils ont fait comme ça. Et ils t'ont accusé quelque chose de grave. Maintenant, à cause de ce qu'ils ont dit de calomnieux sur toi, les autres qui ont entendu vont aller aussi chercher un moyen de te détruire. Donc, ils ont mené, eux, ils veulent te détruire, plus les personnes qui ont entendu la méchanceté dit sur toi, que tu as fait quelque chose de mauvais. Et pourtant, c'est faux. Les gens vont se rallier à leur cause, à eux, qui veulent te détruire, maintenant pour te détruire. Donc là, ils savent bien que, en le disant, les gens vont se séparer de toi, les gens vont se coaliser pour te détruire. Voilà. Est-ce que vous pouvez imaginer les êtres humains penser de cette façon-là? Donc ça, c'est juste l'introduction que je suis en train de vous dire. Et j'ai vu les gens exercer cette sorcellerie. J'ai dit aux personnes, j'ai dit, mon ami, tu sais très bien que ton objectif, c'est de détruire cette personne. Et en disant ces paroles contre cette personne, tu sais que ces paroles, soit vont lui rendre malade, tu sais que ces paroles, soit vont l'affaiblir, tu sais que ces paroles, tu le fais à dessein pour que ces paroles, les gens vont le quitter, ses enfants ne vont pas s'occuper de lui ou d'elle. Tu l'as dit, tu es conscient aussi qu'en le disant, il peut attraper. S'il est malade, voilà. Je n'ai pas fini, hein, je revenais sur ça plusieurs fois. Je toucherai d'autres points. Regardez ceci. Quelqu'un qui est malade, maintenant, s'ils veulent tuer la personne qui est déjà malade, ils vont exercer la sorcellerie de la parole. Et ils vont dire, vraiment dans ce village ou dans le pays de telle maladie. Et la même maladie que tu as. Ça là, c'est la sorcellerie par la parole. Donc, ils ont déjà lancé cette flèche de la mort en prenant ta maladie et en collant à ta maladie la mort déjà. Et en disant que, dans la famille, quand quelqu'un a telle maladie, il va déjà mourir. Quand quelqu'un a telle chose, va mourir. Maintenant, je vais terminer avec cette histoire. Les prochaines fois, je prendrai des cas pratiques, ainsi de suite, et ça va susciter la discussion. Vous allez poser des questions, je vais répondre à ces questions-là. D'abord, sorcellerie sur la parole. On prendra peut-être plusieurs semaines sur sorcellerie sur la parole. On était dans un village à l'étranger, c'est pas ici, et à l'étranger. Et j'ai entendu dans ce village-là, il y a un monsieur qui avait quelques douleurs de pied. Ils ont dit, monsieur, tu as des douleurs de pied, mais dans la famille, toutes les fois que quelqu'un a eu ces douleurs-là, il est toujours mort. Dès qu'on m'a dit ça, et lui, là, ils ont dit, prends au sérieux cela, ce qu'on te dit. Dès que j'ai entendu, j'ai dit, non, ça, c'est pas bon, ça. Et j'ai appelé la personne. J'étais juste de passage dans ce pays. J'ai appelé la personne. J'ai dit, non, ça là, c'est de la sorcellerie vraiment la plus... C'est-à-dire que la plus forte. La plus forte. Souvenez-vous que Dieu a créé le ciel et la terre par la parole. Par la parole prononcée. Donc, la sorcellerie par la parole, c'est la sorcellerie dure. Très difficile. Que vous ignorez. Vous ignorez ça. Vous ignorez, le diable est méchant. Il vous fait voir autre chose. Vous craignez tel type de sorcellerie qui n'est pas, le niveau n'est pas élevé, n'est pas fort. Mais la sorcellerie par la parole, c'est tellement dur, fort. Tellement fort. Elle est tellement forte. Ok. Donc, on lui a dit que non, toutes les personnes qui ont attrapé cette maladie sont mortes, tout ça là, c'est grave. Et va consulter, va voir quelqu'un. Dès qu'il m'a dit, j'ai dit, non, mon ami, si tu commets l'erreur, d'aller consulter, tu vas mourir. C'est fini pour toi. Ta seule protection, c'est de rester en Jésus et que nous continuons à prier pour toi. Si tu commets l'erreur d'aller, c'est fini. Parce qu'ils t'ont jeté ces paroles-là, que tu as entendu ces paroles. Et ils t'ont donné les paroles de mort. Tu as entendu. Et il était à peine malade. Ce n'était même pas très avancé, à peine malade. Mais j'ai senti, ça c'est la sorcellerie par la parole. Et ces gens savent, le fait qu'ils t'ont jeté ce venin de parole,
tu vas dormir avec ça, tu vas te réveiller avec ça, tu vas rêver que tu es mort, tu vas rêver que tu as fait l'accident, tu vas rêver que les gens t'ont assassiné, tu vas rêver que tu te noyais, tu vas rêver que ta maison brûlait, tu vas rêver des rêves de mort, tu vas rêver les parents qui sont décédés il y a longtemps. Tu vas rêver quelqu'un qui est décédé qui t'appelle, qui te demande de venir. Tu vas rêver que tu es au cimetière. Tu vas rêver que tu as mangé au cimetière. Voilà. Ils savent très, 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 très bien. Une fois que tu dis ces paroles-là, c'est rentré en toi. Ça va toucher ta tête. Tu vas commencer à rêver cela. Et en le rêvant, ce que tu rêves là va t'arriver. Va t'arriver. Et voilà. Et le papa là, je l'ai parlé, il dit fais attention, fais très très attention, écoute-moi. C'était un grand combat. J'avais que 2 jours dans ce pays-là. J'ai insisté, combat. Les gens sont venus le jour. Quand je suis arrivé chez le papa là, j'ai vu les chefs de coutumiers, les grands, les gens du village, de leur famille, les notables là, ils étaient en réunion. J'ai dit à ce monsieur-là, il va partir. Il va partir, ce monsieur-là. Et j'ai dit, vous m'excusez. Je suis rentré là. Dès qu'on m'a présenté ces pasteurs, j'ai dit, ah, Dieu merci. Dès qu'on m'a présenté comme ça, eux, ils font leur boulot. Moi, en tant que pasteur, j'ai fait aussi mon travail. Ils sont là pour faire la sorcellerie. Je suis là pour annuler leur sorcellerie. Et ils le font, je le vois déjà. Là où ils veulent amener ce monsieur-là va partir. Et il ne bâtira pas comme ça. Et sur le champ, j'ai parlé, j'ai dit, monsieur, j'ai dit devant tout le monde. Et j'ai dit, cette maladie-là, qu'il a là, j'ai vu beaucoup de personnes être guéries de cette maladie. Et il sera guéri au nom de Jésus-Christ. Donc, eux, ils ont dit, ah, quiconque a ça, il va mourir. Va vite faire un sacrifice. S'il partait faire un sacrifice, il allait mourir. Et qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Le monsieur, il a failli mourir. C'était dans un pays étranger, moi j'étais ici. Je priais pour lui, j'avais très peu de temps là-bas. Mais il a tenu bon, il n'est pas parti. Et finalement, c'était tellement grave. Et à la fin, il a perdu sa jambe. On a juste coupé la jambe et il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Donc vous comprenez, c'était juste, il marchait, il commençait à boiter un petit peu, il avait un peu mal aux pieds. Mais le fait qu'on lui a jeté la sorcellerie par la parole, c'était terminé pour lui. C'est difficile pour lui, très très difficile pour lui. Mais Dieu, le Dieu que nous prions est fort, on a lutté. Ils ont finalement pris la décision de couper le pied. Ça a pris 1 an. Avant que le pied devienne presque 1 an et demi, environ 1 an, avant que ça devienne vraiment très, très, très compliqué. Très, très compliqué. Il fallait juste amputer la jambe. Et on a dû amputer la jambe. Il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Il est en vie jusqu'à aujourd'hui. Et les gens du village sont étonnés. Ils disent, ah! Et là même, parce qu'on n'était pas là, on n'a pas fait la bonne action. Ils n'ont pas fait la bonne action. Sinon, ces 2 pieds seraient encore toujours là. Mais ces 2 pieds seraient toujours là. Bon, vous voyez comment les gens, qui leur a dit? Est-ce qu'ils sont des spécialistes pour voir quel examen ont-ils fait pour voir que, comme tu boites un peu là, tu vas mourir? Ils ont quel appareil pour mesurer la durée de vie des gens? Ils ont quel appareil pour savoir que, comme tu as cette maladie, tu vas mourir? Comment peuvent-ils le savoir aussi, de façon précise comme ça? Oui, ils le disent, c'est l'esprit de mort. Cet esprit de mort qui jette sur toi, ça c'est la sorcellerie par la parole. Donc voilà, donc pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là par rapport à la sorcellerie sur la parole. Et Jésus a dit dans Jean 10, verset 10, « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Donc le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Ceux qui font ce type de sorcellerie, ce que vous devez savoir déjà, ces mauvaises paroles prononcées contre vous. Oh. Qui avait tapé ça? Okay. Pourquoi ça veut couper mon live? On dit que mon live va finir tout de suite. Là. Alors, Dieu merci, j'ai arrêté ça. Ok. Non, pour contrer, ça si vous connaissez déjà, vous ne devez pas accepter des paroles, des propos du monde des ténèbres, les calomnies. Quand vous voyez tellement de calomnies monter sur vous, au lieu d'aller pour vouloir les raisonner, ils ont déjà de telle sorte que tout ce que tu diras, les gens ne croiront pas.
à te dire. Et ils ont déjà enfoncé ça dans les pensées des gens. Et ce que toi, tu peux faire, tu dois faire, c'est que tu ne dois même pas suivre leurs propos, croire en ce qu'ils ont dit. Et tu dois te monter contre leurs propos. Ils ont dit, par exemple, que, ok, tu dois prier comme ça et détruire ça. Et dire que toute sorcellerie, là tu prononces, toute sorcellerie voulant me détruire par la parole, c'est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute espèce de sorcellerie, toutes ces campagnes de dénigrement qu'ils ont fait contre moi. Je suis en train de démonter ça. Je suis en train de démonter. Partout où les gens vont pour prononcer mon nom, pour voir mon nom, même moi, quelqu'un m'a dit que je suis mort. J'ai dit, mon ami, le marabout là. Aujourd'hui, il n'est plus de ce monde, malheureusement. Malheureusement, on s'est réconcilié avant qu'il parte. Donc, je dis, mais mon ami, tu n'as pas le thermomètre pour mesurer la vie et la mort de quelqu'un. Donc, tu n'es pas dessus. Tu restes chez toi la maison, tu dis qu'un va mourir. Tu es qui? C'est toi qui as créé le ciel et la terre? Tu es Dieu? Tu es Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu n'as pas ta mort, tu vois la mort des autres personnes? Pour quelle raison? Pourquoi? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tu refuses ça. Tu ne dors pas avec ça. Tu chasses ça. Ça ne doit même pas avoir effet sur toi. Dès que ça commence à avoir effet sur toi, dans ce cas, maintenant, tu cherches les hommes et les femmes de Dieu qui connaissent le combat spirituel, qui vont prier pour toi. Écoute, ça, si ça dure, il ne faut même pas qu'une journée, ces paroles-là restent en toi. Il ne faut même pas. Il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a appelé. J'ai dû prier pour quelqu'un, on lui a dit la sorcellerie par la parole. On lui a dit, j'ai vu ton enfant mourir. L'enfant qui est en bonne santé, comment tu l'as vu mourir? Et ces choses-là. Pourquoi toi, loin là-bas, tu l'as vu, lui, mais il ne voit pas ça? Et pourquoi tu dis des choses comme ça? Mais tu vas le paralyser, tu vas le détruire. Est-ce qu'il a la force d'entendre ça? À force de le dire, tu projettes la mort de la vie de quelqu'un. Oui, ils savent qu'on le... C'est ce que je dis. Ça, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, dernière chose, la sorcellerie, elle est consciente. La sorcellerie, elle est consciente. Donc, celui qui exerce la sorcellerie, il est conscient de ce qu'il est en train de faire. Il est conscient de ce qu'il veut atteindre dans ta vie. Il poursuit un objectif de destruction ou de blocage sur ta vie. Et il le fait par une campagne de dénigrement sur toi, par des paroles méchantes jetées sur toi, par des rumeurs que tu peux imaginer, par des rêves, j'ai rêvé, et vous allez voir, un tel a rêvé, un tel a rêvé, un tel a rêvé, un tel a rêvé. J'ai dit aux gens, mon ami, moi je ne vous rêve pas. Deuxièmement, je ne veux pas que vous me rêvez. Je ne rêve personne, ne me rêvez pas. Tout rêve, vous me rêvez. Tout ce que vous avez rêvé là, c'est vous-même. Vous avez rêvé vous-même là-bas. Vous-même. Donc il faut avoir la force. Je prie pour vous. Je prie pour vous que vous ayez cette force spirituelle. Ce n'est pas facile. Nous tous, nous sommes attaqués. Je vous ai dit, un grand marabout qui est venu me dire, tu vas mourir, tu vas devenir fou, tu vas manger les poubelles, tu vas marcher pieds nus, tu vas enlever tes habits, tu vas mourir par accident, et la folie va t'amener, tu vas mourir par accident, on va t'amener à l'hôpital en petits morceaux. Vous pensez que quoi, ça c'est quoi ça? Vous pensez que ça c'est quoi? Il a quelle vision pour voir ma vie comme ça? Tu penses que ma vie va finir? C'est lui, en tant que sorcier, dans sa bouche, que Dieu va passer dans sa bouche pour me parler? Non. J'ai refusé systématiquement. J'ai sans effet. Et ce n'est pas que je dis par la bouche, de le cœur, je ne crois pas. Dans mon cœur, il n'y a rien. C'est-à-dire que tout ce qu'il a dit là, c'est dans sa tête, dans son esprit, dans son âme. Ça va rester seulement là-bas. Je bloque ça dans son cœur là-bas. Je bloque ça dans sa tête là-bas. Ça ne m'atteint même pas au nom de Jésus-Christ. Je détruis ce qu'il... je détruis. Bon, la prochaine fois, je vais accepter tout ça. Donc, je détruis tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a fait. Tout blocage sur ma vie, c'est vaincu au nom de Jésus-Christ. Ces paroles dites là, ce sont des vrais sorciers. Ils savent qu'ils ont la force des paroles. Ils savent que ce qu'ils disent, ce qu'ils vont dire, ça va s'accomplir. Je vous dis par exemple, je suis un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Je suis un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Je connais que Dieu nous a donné la force. Et dans la déclaration, ce que je peux dire sur la vie des gens, que ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, je connais que je gère mes paroles. Je n'ai pas le droit de dire, de les maudire des gens. Je ne peux pas le faire. Donc, je ne veux pas établir des choses mauvaises sur les gens. Je ne veux pas le faire. Donc, je sais que
Dieu nous a donné le pouvoir j'ai le pouvoir de la langue. Quand je déclare, ça va arriver. Mais je ne dis pas de la méchanceté sur quelqu'un, rien du tout. Maintenant, de l'autre côté, parce que Dieu, et le diable a copié sur le Seigneur. De l'autre côté, les gens qui sont dans la sorcellerie, ils savent très bien que quand ils parlent, dès qu'il parle, il dit ce qu'il a dit là, et que c'est répété par les gens, et c'est rentré dans le cœur de quelqu'un, ils savent que ce qu'il a prononcé là va arriver dans la vie de cette personne. Et ils le font exprès, en le disant expressément, en souhaitant que cela arrive à une personne. Maintenant, et tu sais à partir d'aujourd'hui, les calomnies, calomnie, les mépris, les mensonges, les paroles, les rêves qu'on raconte sur moi, les prophéties, fausses prophéties, il y a tout concorde. C'est comme si tout concordait, tout se confirme. Mais non, c'est pas tout se confirme. C'est que ces gens ont monté un plan, comme Dieu dit, complotant contre Jérémie, tuons-le avec la parole. Ils vont exercer la sorcellerie sur la parole contre toi. Ils ont fait toute cette campagne contre toi. Et il y a des gens qui peuvent piquer une crise de nerfs, des ulcères, des AVC, les choses de ce genre comme ça là. Et à cause de ces paroles-là, je prie pour toi. Quiconque, toute personne, raison pour laquelle vous priez toujours, toute personne, ça c'est la prière, toute personne étant chez elle à 2, à 3, à 4 personnes, en train d'utiliser leurs paroles avec la volonté de me nuire, avec la volonté de me détruire. Leurs paroles, leur combat de dénigrement, leur combat de mort contre ma vie, c'est vaincu au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de les démonter un à un. Devant, au nom de Jésus-Christ. Aucun effet sur moi, aucun pouvoir sur moi, aucune force sur moi. Toutes les fois qu'ils vont lancer ces paroles, on ne pourra jamais les empêcher de dire ces paroles. Mais toutes les fois qu'ils lanceront ces paroles contre moi, contre toi, dès que tu vas les entendre, tu auras déjà la force pour les annuler systématiquement. Dès que tu vas les entendre, tu auras déjà la force pour les détruire systématiquement. Dès que tu vas les entendre, tu auras la force. Tu ne vas même pas croire en cela. Et tu vas les démolir. Tu sais que ce sont les gens du monde des ténèbres qui sont en train de faire ça. Tu détruis ça, tu détruis ça systématiquement. Systématiquement. Cette sorcellerie, avec la parole, ne marchera pas sur moi, ne marchera pas sur toi au nom de Jésus-Christ. Tu détruis tout cela. Quiconque a fait cette sorcellerie, il a monté des histoires, les choses contre toi, il a parlé, ils ont rentré par-ci, rentré par-là, contre toi, c'est vaincu au nom de Jésus-Christ. Pourvu que ça ne... C'est-à-dire qu'il faut pas... C'est une semence. C'est une semence qu'ils mettent chez toi. C'est comme un venin. Ils t'ont mis un venin. Les paroles qu'ils ont prononcées sur toi, c'est un venin qu'ils ont mis sur toi. Et si c'est passé, c'est fini. C'est ça la clé. C'est ce que je vais vous dire aujourd'hui. Les mots ne venaient pas si facilement. C'est ça la clé. Donc, il dit que tu n'es pas la parole. Ils savent que quand ils parlent, quand ils disent des choses, quand ils vont monter, ils vont dire une chose sur toi, c'est fini pour toi. Et ils savent. Maintenant, c'est comme un venin. Il injecte le venin sur toi. Et tu vis avec ça. Non, ça ne rentre pas. Dès que tu as cru, c'est rentré en toi, ça a commencé à agir. Quelqu'un m'a appelé il n'y a pas longtemps. Il a dit, on m'a arrivé, je suis mort, quelque chose comme ça. Il dit, non, ça c'est la sorcellerie par la mort, il veut te détruire. La sorcellerie par la mort. La sorcellerie par la mort, on a brisé ça. Ils ont même donné les délais même. Il dit, si tu ne fais pas attention, toi tu ne vas pas, le 31, tu ne vivras pas le 31. Va là-bas. Et si mon ami, la sorcellerie ne marchera pas au nom de Jésus-Christ. Si tu crois, dès que tu as cru, c'est fini. Dès que ça commence à agir en toi, c'est fini. Là, tu as besoin de fortes prières. Dès que tu as commencé, donc, voilà aussi, dès que tu as commencé à rêver, ce qu'ils ont dit, tu as commencé à rêver. Ce que tu as dit, ça commence à travailler. Travailler dans ton cœur, travailler dans ta tête, travailler dans ton esprit. Là, ça veut dire que leur venin est déjà dedans en toi. On doit tirer ce venin-là. Dès qu'ils ont dit, c'est rentré. Oh, mes amis, je finis avec ça. Je vis vraiment. Il y a beaucoup de personnes qu'on a sauvées comme ça, libérées comme ça. Quelque part, ça fait déjà, ça date plus de 5 ans de cela. Ils ont exercé la sorcellerie tuant-le par la parole. Ils vont le tuer par la parole. Ils vont jeter des venins de parole qui vont rentrer en toi et tu vas vivre avec ça et tu vas mourir à petit feu avec ces paroles. Ils avaient prononcé le nom de quelqu'un. Ils ont dit,
ici on appelle ça les satigués. Donc les satigués, hein. Mon ami, satigués. Les satigués, voilà. Les gens qui, bon, beaucoup de pays, hein, il y a beaucoup de gens qui font comme ça, qui au début de l'année, ils commencent à donner des prophéties, ils voient des choses sur la famille, et chaque année, tout ce qu'ils voient, ça va s'accomplir, des choses comme ça. Donc ils ont prononcé le nom de quelqu'un que nous connaissons. Ils ont dit que, ah, on a vu là-bas, pendant qu'on fait la réunion, les gens là ont dit que tel va mourir. Ils ont prononcé ça. Ils ont dit, ah, chaque année, quand ils disent que dans la famille, cette année-ci, il y aura 5 morts et il y aura mort à tel endroit, la mort là-bas, là-bas, là-bas. Je dis, ah, ça, c'est la sorcellerie par la parole. Heureusement que nous, on a entendu le nom de ces personnes. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais prononcé, dit à la personne là, on a cité ta mort quelque part. Parce que je ne suis pas sûr que la personne a la force. Hein, on ne dit pas ça. Parce que c'est là où venait. Ils ont dit, tuez-le par la parole, ils vont dire une parole qui rentre en toi et qui vont travailler en toi, qui vont te donner beaucoup de maladies, qui vont te paralyser, qui vont tu vas manquer de confiance en toi, mais ça va te paralyser complètement. Voilà, donc quand j'ai appris ça, j'ai annulé ça. J'ai annulé ça. J'ai dit, la première des choses à faire, il ne faut pas que cette campagne-là, que ce qu'ils ont dit, bonsoir, c'est qui ça? Ok, ça c'est bon, ok, God lover, good lover. Ok. Il ne faut pas que ce qu'ils ont dit, que ce soit répété. Voilà. Donc, dans la prière, pour ces cas de sorcellerie par la parole, on prie pour couper la chaîne de transmission de ces paroles. Ils vont parler une fois, 2 fois, 3 fois. Tout le monde va commencer à parler. Maintenant, nous prions. On dit, Seigneur, cette sorcellerie par la parole, elle a de l'effet parce qu'elle va entourer. Tout le monde va commencer à en parler. Tout le monde commence à parler. Ah oui, il y a la mort. On sent la mort. On sent la mort dans la famille. Quelqu'un va mourir. Quelqu'un va mourir. Quelqu'un va... Tout le monde commence à arriver comme ça. Tout le monde commence à arriver comme ça. Oui, on prie maintenant. C'est dans cette chaîne de communication-là. Nous la brisons au nom de Jésus-Christ. Les rêveurs-là, ils vont plus te rêver au nom de Jésus-Christ. Cette campagne-là, la parole qu'ils ont commencé à faire circuler dans la famille, cette parole, nous la brisons au nom de Jésus-Christ. Cette parole, les gens ne vont pas croire à ces paroles au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont cru déjà ces paroles ne vont pas les répéter ailleurs au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont entendu ces paroles, celui qui a entendu ces paroles, il va pas croire à ces paroles, il va pas croire à ces paroles. Ça va le réveiller de la force de la prière au lieu de l'affaiblir spirituellement, au lieu de l'affaiblir émotionnellement ou physiquement, spirituellement. Il ne va pas s'affaiblir au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont prononcé contre ta vie, pour te tuer par la parole. Tout ce qu'ils ont envoyé les cœurs, parce que quand je tue le tuer, là, ça, les gens bloquent. Tout ce qu'ils ont dit contre toi, pour te tuer par la parole, pour te détruire par la parole, pour te bloquer par la parole, tout ce qu'ils ont prononcé là, c'est la force de cette sorcellerie, c'est la répétition. Et que beaucoup de personnes en répètent, que ça devient, pour que ça puisse s'établir. Je brise ça, ça ne va pas s'établir. Ça ne saura pas s'établir au nom de Jésus-Christ. Ça ne va pas se répéter. Si quelqu'un répète ça 1, 2 fois, 3 fois, 4 fois, les gens n'auront plus la force de continuer à répéter cela. Ça va aller sans suite au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont mis, ça ne t'érit pas. Ça reste en l'air. Ça ne te t'aime pas au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont dit, ça n'arrivera pas. Au nom de Jésus-Christ, on détruit cela. Ils prononcent, on détruit, ça n'arrivera pas. Ils disent, nous disons, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un m'a dit, mais tu défies. Tu les défies, oui. Parce que quand il y a défi, il y a défi. On ne refuse pas le défi. Mais tu les défies, dis oui. Nous n'avons pas commencé, c'est vous qui avez commencé. Qui venez avec ces rêves-là. Nous disons, ce que vous avez vu là, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Les paroles de mort, de blocage, de divorce, de séparation que vous jetez dans la famille, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Les gens ne vont pas croire en cela. Je détruis la croyance à ces paroles-là. Ça va circuler seulement dans vos têtes de sorciers là-bas. Mais ça ne touchera pas toute la famille. Je démonte ça un à un, pièce par pièce. Je démonte ça, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci d'avoir suivi. Je vais enregistrer ça et je veux partager. La prochaine fois, je vais aller encore en profondeur. Maintenant, on va voir, je vais prendre les cas pratiques pour vous dire cela. Et je vais ouvrir le micro pour que ceux qui peuvent poser des questions, vous poser des questions. Donc, je prie pour vous
Donc vous connaissez déjà la prière, que tout ce qui est campagne de dénigrement contre vous, des mauvaises informations sur vous, les mauvaises rumeurs sur vous, la diffamation sur vous, le mensonge sur vous, c'est fait à dessein pour pousser les gens à se séparer de vous, pour pousser les gens à vous haïr, pour pousser vos propres enfants à vous rejeter, pour pousser votre mari, votre épouse à vous rejeter, et pour pousser, pour amener même... Quand ils parlent comme ça, ils vont amener les gens à faire des rêves, multiplier des rêves sur vous, multiplier des rêves sur vous. Tout cela, c'est vaincu au nom de Jésus-Christ. Tu pries, je prie. Toute multiplication de mauvais rêves sur de la sorcellerie par la parole, je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Toute personne, cette campagne de mauvais rêves sur toi, où les gens vont quelque part, ils ont rêvé sur toi. Quelqu'un là, il rêve sur toi. Il rêve sur toi. Toutes ces campagnes de mauvais rêves sur ta vie, je détruis ça au nom de Jésus-Christ. Cette sorcellerie qui s'exerce par la parole, on sémant quelque chose de mauvais en toi. Tout ce qu'on a sémé de mauvais en toi, qui est rentré en toi, je déracine ça de ta vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont sémé de méchant qui est rentré en toi, je arrache ça de toi au nom de Jésus-Christ. Toute cette semence, ce venin qui commençait déjà à prendre place en toi, j'arrache ce venin de toi au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi maintenant. Ton esprit devant fort. Ton esprit devant fort. Tu es très très fort. Ça n'atterrit pas chez toi. Ces paroles, tuez-le par la parole. Ces paroles-là cherchent l'occasion d'atterrir en toi et d'atterrir tout autour de toi. Ça ne va pas atterrir dans les cœurs des gens. Ça ne va pas atterrir dans ton cœur. J'anéantis ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'anéantis ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. J'anéantis ça dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça ne trouve pas de place en toi. Ça ne trouve pas de place dans ta famille. Ça ne trouve pas de place tout autour de toi. Au nom de Jésus-Christ. Sorcellerie par la parole, c'est vaincu au nom de Jésus-Christ. Toi qui vis, qui souffres de cette sorcellerie par la parole, où les gens ont monté des complots contre toi, par la parole, où les gens t'ont dénigré. Tu ne fais que aller de dépression en dépression. Tu perds même la force de prière parce qu'ils ont tellement parlé. Il ne faut que parler. Et que quand ils parlent, ils savent qu'ils ont des paroles mauvaises. Quand tu entends leurs propos, tu es blessé profondément. Et ils savent qu'en utilisant l'arme de la parole qui blesse, ils vont te terrasser. Je prie le Seigneur pour toi maintenant. Les paroles méchantes qu'ils ont dit contre toi, tu as la force de surmonter cela au nom de Jésus-Christ. Toute cette méchanceté prononcée par la parole, prononcée par les paroles, dites comme ça contre toi, tu reçois la force, tu reçois la force. Tu reçois la force, tu reçois la force, tu reçois la force, ça te touche, ça ne t'atteint pas au nom de Jésus-Christ. Ça vient, ça passe, mais ça ne t'atteint pas au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi. Si tu commençais déjà à rêver, à faire ces rêves-là, tu commençais déjà à rêver ton blocage, tu commençais déjà à rêver, tu es malade. J'enlève, je brise ces rêves, l'impact de ces rêves dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et je prie pour toi maintenant. Ton esprit et ces rêves se détachent de toi au nom de Jésus-Christ. Ces mauvais rêves se détachent de toi au nom de Jésus-Christ. Si tu commences à avoir ces rêves qui se multiplient en toi, je prie maintenant. Ces rêves, quitte ta tête, quitte ton esprit au nom de Jésus-Christ. Ces rêves, quitte ton tête, quitte ton esprit au nom de Jésus-Christ. Sois libéré de ces paroles. Tu t'es déjà enfermé. Tu t'es déjà lié par ces paroles. Je te délie au nom de Jésus-Christ. Je te délie au nom de Jésus-Christ. Tu t'es déjà attaché par leurs paroles. Je te détache de ces paroles au nom de Jésus-Christ. Reçois ta liberté au nom de Jésus-Christ. Père éternel, merci. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Dieu bénisse richement. Et à la prochaine, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Merci. La prochaine fois, je vais mettre le micro pour écouter, puisque j'ai un micro là. J'ai le micro cravate. Comme j'ai le micro cravate, je ne peux pas avoir le retour, à moins que j'ai un autre téléphone à côté. Mais pour l'instant, j'ai fait ça comme ça. Les prochaines fois, je vais avoir le retour. Merci. Et dans la semaine, abonnez-vous. Abonnez-vous seulement. Je vais publier, je vais dire à quel jour je vais faire, ainsi de suite. Vu que je suis très très occupé et très occupé, je vais annoncer bien avant. Merci. Bye, bye, bye. À la prochaine.
Merci.